Bonjour, je suis Ahmed Nasser, professeur de psychologie et coordinateur de la commission nationale sectorielle de psychologie et éducation. Euh, J'aimerais bien vous présenter de façon succincte la licence de psychologie. Euh, Avant tout, la psychologie, c'est une discipline scientifique. Donc, il y a cette idée qu'elle est aussi littéraire et tout. Donc, ce sont des idées reçues en fait. C'est une discipline psychologique et qui étudie en gros le comportement humain. Le comportement humain, mental, cognitif, affectif, social et autres. Elle s'intéresse au fonctionnement donc mental et psychique. Et elle s'intéresse à la description et l'étude des manières de penser, de sentir, d'agir d'une personne, d'un groupe, d'un type de personne ou d'une personne en groupe aussi, dans des contextes différents, généralement deux grands contextes. Le contexte qu'on appelle euh, normal, donc, et le contexte pathologique des cas maladifs. Donc, il y a des sujets normaux, la psychologie, elle s'intéresse aux sujets normaux aussi, et aux sujets qui souffrent de troubles ou de certains traumatismes, on va le voir. Donc, les deux contextes intéressent la psychologie. Il faut faire attention, je le répète, parce que je sais que plusieurs nouveaux bacheliers pensent que la psychologie, c'est juste une philosophie peut-être, hein, ou c'est plutôt philosophique. Non, donc elle n'est pas de la littérature, c'est bien une discipline scientifique qui doit nous apporter des connaissances, avec la rigueur scientifique aussi. Il y a une deuxième aussi idée reçue, ce que la psychologie s'intéresse qu'aux cas pathologiques, donc aux troubles, aux maladies mentales. Elle s'intéresse à ça, mais pas seulement ça, elle s'intéresse aussi au sujet sain, dit sain, normal, à leur potentialité, à leur intelligence, à leur performance aussi, à leur comportement, pour améliorer leur performance. Dans la formation de cette licence-là, qui dure 3 ans, 6 semestres, il y a des sous-disciplines, des axes qui couvrent un peu la psychologie en général, la discipline de la psychologie. Donc, il y a l'axe de la psychologie clinique et psychopathologie, c'est surtout qui s'intéresse aux troubles du comportement, aux traumatismes et leur thérapie. Il y a la psychologie sociale, hein, donc, qui s'intéresse à l'individu, dans le groupe, ses interactions. Il y a la psychologie cognitive qui s'intéresse aux activités mentales, à la mémoire, à la perception, aux décisions. La psychologie du développement qui s'intéresse vraiment au développement du prénatal à la mort, hein, développement de la cognition, de cognitif mental, de l'affectif, développement langagier, social. La neuropsychologie qui s'intéresse aussi à ce lien entre le cerveau et le comportement, dans des cas bien sûr normaux ou pathologiques, le dysfonctionnement à partir de l'activité neuronale. Donc on peut expliquer le comportement. Avec ces dimensions d'information pendant les, euh, les 6 semestres, il y a bien sûr une composante qui est très importante, les statistiques, la méthodologie, il y a des approches, des outils de recherche, et il y a aussi l'éthique et la déontologie. Le rythme de travail, c'est à peu près 25 à 30 heures euh, par semaine, donc il y a des cours magistraux, il y a des TD, mais aussi il y a les stages. Donc il y a une alternance à partir de la deuxième année. La deuxième année, il y a une alternance entre théorie et pratique. Donc l'étudiant, il doit se déplacer vers les lieux de stage, entre le lieu de stage et bien sûr
les salles de séminaires et de cours. La validation des études, il y a du contrôle continu et fin de semestre. Une validation des crédits, comme les licences, un crédit, 6 moyenne, 10 sur 20, sur l'ensemble des unités d'enseignement. Donc la licence, la plaquette de la licence, c'est un ensemble des unités d'enseignement, et chaque unité d'enseignement contient quelques questions, quelques éléments qu'on appelle constitutifs. Ce sont des cours, donc unité d'enseignement contient quelques cours, 2 à 3 cours, et la validation se fait bien sûr par le contrôle continu ou par un examen à fin de semestre, fin d'année, sous forme de projet parfois, sous forme d'exposé, mais aussi de sujets tout simplement d'examen. Bien sûr, il y a, après la licence, il y a des perspectives, des masters et des masters professionnels. Il n'y a que des masters professionnels. Et puisque pour être psychologue, en fait, il faut avoir les 3 ans de la licence plus un master professionnel. Donc, jusqu'à maintenant, il y a la psychologie de développement, il y a un master de psychologie de développement, donc qui s'intéresse au développement, essentiellement de l'enfant, de l'adolescent, mais aussi de la petite enfance. Toujours dans le deux contextes, normal et pathologique, psychologie clinique et psychopathologique aussi, c'est un master clinique aussi. Qui s'intéresse toujours aux troubles de comportement, aux troubles mentaux, plus traumatisme, les thérapies, neuropsychologie aussi, qui explique le comportement en se basant sur l'activité neuronale, le cerveau et sa dimension physiologique et biologique. Il y a la psychologie de travail et des organisations qui s'intéressent surtout au comportement de l'individu au milieu de travail, dans les entreprises parfois, ces interactions dans l'environnement de travail, les ressources humaines, l'orientation professionnelle, donc tout ceci dans la psychologie du travail. Ces quatre masters professionnels conduisent bien sûr à un mémoire à la fin, mémoire de fin d'études ou mémoire de master. Et là, on peut avoir le titre de psychologue, on va voir, avec la validation des heures demandées en stage. Le psychologue a un diplôme universitaire, donc, en psychologie, c'est une profession réglementée. Il y a le statut de psychologue en Tunisie, ça c'est très important, donc il valide le métier de psychologue. Il n'a pas fait, donc le psychologue, l'étudiant en psychologie, ne fait pas d'études en médecine, donc il n'est pas médecin, pour ne pas entrer dans la confusion avec la psychiatrie. Il n'est pas habilité à faire des diagnostics médicaux. Donc il n'est pas psychiatre, le psychologue est un psychologue, il n'est pas psychiatre, comme le psychiatre et les médecins psychiatres, mais pas psychologue. Donc c'est très réglementé pour le métier. Pour accéder à la profession, donc, il faut bien sûr Bac plus 5, c'est-à-dire licence plus un master, et les stages. Stages qui se font dans des lieux en dehors de la faculté ou de l'institut, donc dans des hôpitaux, dans parfois des associations, dans des entreprises. Je pense qu'il y a des qualités demandées pour un bachelier qui va choisir la psychologie en licence, c'est la rigueur, puisque c'est une discipline scientifique, la persévérance surtout, être persévérant, ne pas lâcher la première difficulté. L'esprit critique, c'est très demandé, c'est critiquer, critiquer les approches, et la curiosité, l'intérêt. Donc le choix se base toujours sur un intérêt personnel pour le métier de psychologue. Voilà, merci et bonne continuation.